Tu viens de terminer les oraux et tu te demandes comment classer tes vœux sur la plateforme SCEI. Aujourd'hui, je te donne quelques conseils pour mieux établir ton classement. Le premier conseil que je vous donne, qui est un anti-conseil, c'est de ne pas se fier au classement sur Internet. Évidemment, c'est super important qu'il y ait des écoles qui deviennent de plus en plus ouvertes, qui recrutent par d'autres voies que le concours prépa et qui possèdent un pourcentage de filles assez important. Chaque année, je reçois des dizaines d'appels de parents d'élèves qui sont inquiets pour leurs enfants, qui me disent: «Ah, mon enfant, il a mis Centrale Lyon devant l'IMT Atlantique, mais pourtant dans le dernier classement, j'ai vu que l'IMT Atlantique était 3e. Par contre, j'ai regardé le classement d'à côté, j'ai vu que c'était complètement l'opposé, donc je suis complètement perdue. Qu'est-ce qu'il faut faire?» Alors évidemment, les classements sur internet, ils sont très utiles, mais à mon avis, ils ne s'adressent pas aux étudiants qui classent leurs vœux sur SCEI. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? En fait, il y a énormément de critères différents qui sont intégrés dans les classements, quel que soit le journal d'ailleurs, si c'est le Figaro étudiant ou si c'est l'étudiant ou l'usine nouvelle, chacun a ses méthodologies. En fait, il y a plein de critères qui sont intégrés dedans qui correspondent pas spécialement à ce que vous cherchez. Notamment, pour toutes les écoles, on va regarder la proportion de filles, on va regarder le taux d'élèves boursiers, on va regarder si l'école est engagée pour la transition énergétique et climatique, on va regarder le pourcentage de mentions au bac des élèves, on va regarder s'il y en a qui viennent de filières techno, etc. Tout ça pour la diversité. Donc pour toutes ces raisons, je pense que la plupart des classements qui sont sur Internet donnent des résultats qui sont assez aléatoires. Et d'ailleurs, si vous regardez un recruteur, quelle que soit la boîte dans laquelle vous postulez, il va jamais vraiment s'y fier. Par contre, objectivement, vous devrez montrer votre CV à un recruteur. Et le recruteur, il en a rien à faire de tous ces critères-là, ça l'intéresse pas du tout. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que vous avez été bien formé? Est-ce que votre école est prestigieuse? Est-ce que vous allez faire le poids dans son entreprise? Et donc, vous pouvez regarder éventuellement, voilà, pour avoir une idée des débouchés, etc. Mais vraiment, ces classements, c'est à prendre avec de grandes pincettes. Et en aucun cas, il ne faut reproduire le classement d'un de ces sites sur votre liste de vœux SCEI. Moi, ce que je vous conseille en premier lieu, c'est pratiquement systématiquement de choisir l'école la plus généraliste possible. Même si ça fait super longtemps, même si c'est ce que vous voulez faire depuis que vous êtes tout petit, en fait, il y a beaucoup de personnes qui changent un peu d'avis. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille en première intention d'essayer de faire une école assez généraliste qui va vous ouvrir beaucoup de portes différentes. Même si vous avez un objectif en tête qui est très précis, dites-vous que les années d'école d'ingénieur, c'est des années très riches. Vous allez apprendre énormément de choses sur plein de métiers différents, et donc il y a des chances que vous ayez envie de changer un peu de voie, donc privilégiez au maximum des écoles assez généralistes. Alors oui, il y a des élèves qui vont dire qu'ils veulent absolument faire de la recherche, qui veulent absolument faire de l'aéronautique, qui veulent absolument faire du génie des matériaux, peu importe, et en fait, la problématique, je dirais, c'est que quand vous sortez de prépa, vous n'avez pas de réelle vision du domaine qui vous intéresse. Donc c'était le cas, j'avais un ami par exemple qui avait eu à la fois Sup Aéro et l'école des mines de Paris. Il était vraiment passionné d'aéronautique, mais il n'a pas choisi de faire Sup Aéro, il est vraiment resté dans l'idée de faire une école assez généraliste comme l'école des mines de Paris, et je pense que c'est plutôt une bonne chose, même si ça l'aurait pas empêché de réussir évidemment. En fait, il s'est rendu compte que l'aéronautique c'était pas ce qui l'intéressait le plus, et maintenant il fait des choses complètement différentes, donc c'était finalement pas un si mauvais choix que ça. Donc alors après, comment est-ce qu'on choisit les écoles? Alors on va pas se mentir, on a tous eu une prépa pour avoir l'école la plus prestigieuse, je pense en général, on essaye d'avoir l'école la plus prestigieuse possible. Personnellement, l'école la plus prestigieuse que j'ai eue, j'estime que c'est l'école des mines de Paris, mais ça dépend de tout un chacun. Et donc, pour savoir quelle est l'école qui est la mieux vue, je dirais, c'est pas toujours très simple. C'est plutôt des groupes d'écoles qu'on peut classer. Donc typiquement, on sait que X, Mines Paris, Centrale Paris, Pont, c'est des écoles, l'ENS Ulm aussi, ou même l'ENS Lyon aussi, c'est des écoles qui ont à peu près le même niveau de prestige, qui sont tout en haut des classements, qui sont très très réputées pour plein de choses différentes. Vous pouvez raisonner par groupe et essayer de vous dire, voilà, quels sont les groupes d'écoles qu'il y a. Il y a un peu le top du top, il y a des écoles qui viennent après, etc. Et donc je pense que ça, c'est une bonne manière d'essayer de savoir dans quelle école vous voulez aller. En fait, une école un peu plus prestigieuse, ça va vous ouvrir des portes un peu plus rapidement, je dirais, que d'autres écoles. Pour d'autres écoles, il faudra peut-être faire un peu plus vos preuves, il faudra peut-être savoir un peu plus vers quelle voie vous voulez vous orienter pour accumuler de l'expérience. Vous aurez un peu moins le droit d'errer, je dirais, entre différents domaines.
Troisième astuce qui est importante, si vous voulez savoir un peu plus ce que fait l'école, quels sont les débouchés, etc., c'est de contacter tout simplement des élèves qui sont dans ces écoles-là. Si une école qui vous intéresse énormément, que vous avez envie de savoir ce qui s'y fait, essayez de contacter un élève. Alors l'idéal, c'est d'essayer de contacter un élève qui est en première ou deuxième année, parce que c'est eux qui ont des chances de vous répondre, qui sont passés par là où vous étiez avant. Ça sert, je pense, c'est assez difficile de contacter quelqu'un qui est déjà diplômé, parce qu'il aura peut-être moins de chances de vous répondre, il est déjà dans la vie active, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec des élèves de telle ou telle école? La première manière, c'est si vous avez passé des oraux dans une des écoles, vous pouvez rentrer en contact avec les admisseurs qui ont peut-être un certain réseau. Également, si vous étiez dans une prépa où il y a des anciens élèves qui ont intégré cette école-là, ça peut être tout simplement une bonne chose de leur demander. Et si vous avez aucun de ces cas de figure qui se présentent, il y a un réseau social qui marche bien pour tout ce qui est mise en relation professionnelle, c'est LinkedIn. Donc contactez des élèves qui sont encore à l'école et demandez-leur, voilà, quels sont les débouchés, quels sont les cours que tu as eus, vers quel métier est-ce que tu t'es orienté, dans quel domaine tu as pu faire un stage, est-ce qu'il y a un bon contact avec les anciens élèves, etc. Donc posez-leur des questions directement. Donc faites-vous un compte LinkedIn, même sans rien mettre dessus spécialement, et essayez de rentrer en contact avec certains élèves, envoyez juste un message en disant voilà, je suis en dernière année je suis en dernière année de prépa, je viens de passer les concours et j'aimerais bien savoir ce qu'on fait dans ton école. Est-ce que on pourrait discuter, échanger 10 minutes au téléphone? Et en général, les gens vous répondent. En tout cas, si vous envoyez 3-4 messages comme ça, vous avez forcément une personne qui va vous répondre et ça va vous permettre de savoir un peu mieux ce qu'on fait dans cette école. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec des anciens élèves. Quatrième remarque, je pense, plutôt qu'une astuce, c'est concernant l'ambiance de l'école. Alors évidemment, vous recevez les plaquettes alpha de toutes les écoles, vous vous posez les questions, est-ce que je vais trouver une asso qui me convient? Est-ce que l'ambiance est bonne? Est-ce qu'on s'amuse bien aussi? Parce que bon, on a assez travaillé en prépa. Et en fait, pour ça, j'ai l'impression quand même que la plupart des écoles proposent à peu près la même chose en termes d'association. Alors certainement, il y en a peut-être qui ont une asso un peu spécifique, il y en a peut-être certaines dans lesquelles vous allez avoir plus ou moins de facilité à trouver chaussures à votre pied, je dirais, mais dans les grandes lignes, vous verrez que les associations, etc. sont très similaires d'une école à l'autre. À l'inverse, pour des grandes promos, forcément, ça veut dire qu'il y a des associations qui ont peut-être un peu plus de poids, il y a peut-être des équipes sportives qui sont plus conséquentes et plus fortes dans les tournois. Donc voilà, je pense qu'il y a une petite différence d'ambiance, mais ça, en discutant avec des personnes, vous allez très vite vous rendre compte s'il y a une ambiance qui vous convient plus qu'une autre. La seule grande différence que je vois, c'est un peu la taille des promos. C'est-à-dire que quand vous avez une grande promotion qui comporte 400, 500 élèves, c'est pas tout à fait la même ambiance que quand il y a des petites promotions comme à l'école des mines. Alors, un avantage que j'ai trouvé personnellement très bien pour les petites promos, c'est qu'on était très proche de la direction des études, on pouvait avoir un parcours un peu sur mesure. En termes d'associations, c'était très facile de trouver aussi des associations qui nous conviennent, voire même d'en créer avec les élèves. On est dans des situations où on connaît toute la promo, donc c'est assez sympa, on arrive à tisser des liens un peu avec tout le monde. Donc ça, c'est des avantages que je trouve personnellement à la petite promo et qui, moi, personnellement, m'ont convaincu d'aller à l'école des mines. Alors évidemment, on a tous envie d'avoir la meilleure école possible, mais vous vous rendrez très vite compte dans votre vie professionnelle que ne pas avoir eu Polytechnique ou les mines ou les ponts, peu importe, en fait, vous y pensez pas tous les matins. Et c'est tout à fait normal. En fait, l'école, c'est un bon passeport, c'est une bonne porte d'entrée pour rentrer dans certaines entreprises, on va pas se mentir, ça peut être important dans certains cas, mais après, c'est à vous de tracer votre chemin, et quel que soit l'endroit où vous avez envie d'aller, si vous vous donnez suffisamment les moyens, vous pourrez y arriver. Et ce, même si vous sortez d'une école qui a priori pas spécialement ce qu'il faut. Typiquement, si vous avez fait une école en génie civil et que vous avez absolument envie de faire la finance, il faut mouiller un peu la chemise, il faut essayer de faire un master, essayer de trouver des stages, essayer de faire une formation complémentaire éventuellement, mais rien n'est impossible. Donc, vous mettez pas non plus énormément la pression pour ça, faites au mieux, classez vos écoles, espérez et réussissez au mieux les oraux. Et après, de toute façon, quelle que soit l'école dans laquelle vous atterrirez, vous aurez forcément de super opportunités parce que c'est super d'être ingénieur. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de conseils pour les oraux et les concours d'école d'ingé.